Alors bienvenue pour la réalisation de la seconde partie de notre pull. La réalisation du dos, on va commencer par la même chose. Donc vous montez 50 mailles et vous montez 16 à 17 cm du point de mousse. Voilà. Alors lorsque vous allez monter cette hauteur, alors je suis sur la rangée allée. Sur la rangée allée, donc pour le dos, on va réaliser donc les manches en même temps. Donc on va tricoter rangée allée, on va tricoter toutes les 50 mailles à l'endroit. Tricoter toutes les 50 mailles à l'endroit. Ça, nous sommes sur la rangée allée. Voilà. On va terminer donc les 50 mailles. Alors pour le dos, on va réaliser la réalisation des manches de la même manière. On place un marqueur, on va augmenter donc pour le côté gauche, on va augmenter 4 premières mailles. On tourne le travail, donc on va repartir sur les 54 mailles au total. Donc vous avez 50 mailles plus 4, ça vous fait 54 mailles. Première augmentation côté gauche, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Tricoter, on glisse le marqueur et on prend les 50 mailles en tricotant toutes à l'endroit. Lorsqu'on termine, donc on agrandit un peu. Ça nous fait 50 mailles. Je place un marqueur, donc là je suis sur le côté droit, je fais 1, 2, 3, 4 premières augmentations. Donc là j'ai augmenté chaque côté de 4 premières augmentations. Je fais donc une rangée allée à l'endroit. Je vais tricoter les 58 mailles à l'endroit. Voilà. Alors, on arrive au niveau du marqueur. 58. Je glisse le premier marqueur. Donc là, je suis sur le côté gauche. 1, 2, 3 et 4 premières augmentations. Je pose de nouveau un marqueur. Je vais augmenter deuxième fois de 4 mailles. 4. On tourne le travail. On va repartir cette fois-ci sur les 62 mailles. 58, 59, 60, 61. 62 mailles au total. On va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Premier marqueur. On prend les 50 mailles du milieu, toutes les tricoter à l'endroit. On arrive donc au niveau du côté droit, 4 mailles. On va placer aussi un marqueur et je vais augmenter de nouveau 1, 2, 3 et 4. On tourne le travail
On va repartir sur toutes les mailles. On augmente de gauche à droite. Côté. Alors, oups, alors, il y a là, voilà. Et voilà, donc 4 mailles, le marqueur, les 4 premières mailles. Je vais tricoter toute la rangée à l'endroit avant les dernières, donc augmentation. On va augmenter des deux côtés une fois 4 mailles des deux côtés, deuxième fois 4 mailles, et comme pour la réalisation de la manche, bien des manches pour le devant, on va augmenter en dernier 5 mailles de deux côtés. Ici. Et 4. On pose un marqueur. Cette fois-ci, on va augmenter de 1, 2, 3 et 4 et 5 mailles. Voilà. On tourne le travail. On va donc tricoter tout à l'endroit. Vous avez donc 5 mailles. Donc, tricoter à l'endroit toutes les mailles. Voilà. Alors, côté droit, cette fois-ci aussi, on va réaliser les dernières augmentations. Donc, on va augmenter aussi de 5 mailles. Donc, vous avez 50 mailles au milieu. Vous avez 4 mailles une première fois de chaque côté, 4 mailles une deuxième fois de chaque côté, et on termine par 5 mailles de chaque côté. On fait donc 2, 3, 4 et 5. Alors ici, comme pour le devant, on va réaliser aussi donc au total. Alors pour le dos, comme on va pas réaliser l'encolure pour le dos, on va tricoter droit. Donc vous allez prendre 13 rangées de barres de point de mousse. Donc pour le dos, vous allez monter après, donc en partant de la première rangée des augmentations, vous allez monter au total 22 barres au point de mousse. 22 barres au point de mousse, donc ce qui donc va nous donner la hauteur totale pour disons pour le dos. Donc pour le devant, vous avez monté 13 barres de point de mousse avant la réalisation de l'encolure. Pour le dos, vous allez monter donc 13 barres au point de mousse plus 8 barres au point de mousse. Donc vous allez avoir un total de 21 barres au point de mousse. Voilà. Donc, vous avez 21 à 22 barres au point de mousse pour le dos. Alors ici, c'est très simple. Nous sommes donc sur la rangée aller. Rangée donc aller. On va agrandir un peu. Alors donc je disais, nous sommes sur la rangée aller. Alors pour le devant, vous avez donc les mailles pour le devant comme pour le dos. Donc vous avez les mailles augmentées 3, 4, 5, 6. Vous êtes ici sur la rangée aller, donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 mailles. 13 mailles. Et vous allez laisser donc une, je disais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mailles. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, vous marquez les 13 mailles de chaque côté. Voilà. Donc, vous avez 13 mailles de chaque côté. Vous allez arrêter pour l'encolure. Donc, vous allez arrêter 24 mailles. Donc, vous avez 13, 13, 26, 50 moins 26. Et ça nous fait, vous allez arrêter 24 mailles. Voilà. 2 mailles ensemble. Vous remettez la maille obtenue sur l'aiguille de gauche. Et vous faites 2 mailles ensemble sur les 24 mailles. Donc, on va terminer avec les dernières mailles à arrêter. La maille obtenue, replacée sur l'aiguille de gauche, tricoter ensemble. Ici. 2 mailles ensemble et 2 mailles ensemble. Alors, il me reste une maille. Je laisse le marqueur. Cette maille, je vais la tricoter ensemble avec la 13e maille, la première maille du groupe de 13. On va laisser à côté. Et on va tricoter donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je vais terminer celle-là. Bien. Voilà. Donc, cette partie terminée, on va passer à la suite. Pour la suite, vous avez le dos ici et vous avez donc le devant. Vous allez poser le devant sur le dos pour réaliser donc la couture. Voilà. Vous avez les deux débuts ici. Donc, positionnez bien les deux morceaux donc l'un sur l'autre avant de passer donc à la réalisation de la couture. Alors ici c'est très simple. Moi je vais réaliser une couture invisible. Alors je tourne le travail. Ici, on va déjà enfiler notre aiguille et de
passer aux finitions. Donc on va faire la couture, donc sous chaque donc des deux côtés vous avez de la manche à réaliser une couture en haut, en bas et sur les deux côtés. Donc, pour la couture c'est très simple, j'ai déjà réalisé un tutoriel pour cette couture. Pour réaliser votre couture sur les deux morceaux et on se retrouve après. Voilà, voilà ce que ça vous donne comme résultat. Alors pour finir cette partie, on va faire la même chose sur l'autre moitié. Ici aussi. Voilà. Et la dernière maille, voilà, terminé. Alors le fil, on va le faire passer entre les mailles. Donc, voilà, on va la faire passer, pardon, on va le faire passer entre les mailles. Je vais faire un petit nœud pour fermer, comme ceci. Puis je vais faire comme ceci pour cacher, laisser un bout de fil, couper et passer donc à la réalisation de l'autre moitié. Alors sous la manche et sur le côté, on va faire la même chose. Donc ici aussi vous allez réaliser votre couture. On va faire la même chose des deux côtés. Alors elle est très facile à réaliser cette couture. Vous placez ou bien vous replacez les mailles sur les aiguilles avant de réaliser la couture. Et après on va passer donc à la réalisation à la couture sous chaque manche et sur les deux côtés. Pour la réalisation donc de la couture sur les côtés et sous la manche, ça va être la même chose. Ici, c'est de bas en haut.
Voilà donc terminé la réalisation donc des coutures des deux côtés. Alors pour le reste, c'est simple. On coupe le fil. Alors il ne faut pas trop tirer sur le fil, sinon vous allez avoir le tricot qui va être trop tendu. Donc soyez souple lorsque vous allez réaliser la couture. Alors donc voilà terminé la deuxième partie de notre réalisation. Cette fois-ci, on va passer à la réalisation du col. C'est très facile. Alors pour la réalisation du col, vous prenez un crochet. Alors moi je prends des aiguilles numéro 4, un crochet. On va relever les mailles, donc les 6 mailles, on va relever donc toutes les mailles qu'on a arrêtées avec les rangées retour. Donc la première, on va relever les 6 premières mailles. Alors moi j'ai calculé au total, vous allez relever 66 mailles. 65 sans erreur, 65 à 66 mailles. Et vous allez tricoter du tout en cote de 1 1. Lorsqu'on termine de relever les mailles, vous les replacez sur votre aiguille. Au total, comme j'ai dit tout à l'heure, on va relever 65 mailles et on va tricoter en cote de 1 1. On va tricoter 20 rangées en cote de 1 1 pour avoir donc ce petit col très facile à réaliser. Donc vous tricotez en cote de 1 1, c'est très simple. Vous avez une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers sur toutes les rangées. Et pour la rangée retour, donc vous allez prendre les mailles comme elles se présentent.
Voilà, donc moi j'ai monté 20 rangées en code de 1-1. Si vous voulez, vous pouvez faire plus, mais moi je voulais un col pas trop long. Donc à la fin, on va arrêter les mailles. Vous faites toujours 2 mailles ensemble. Et la maille obtenue, vous la remettez sur l'aiguille de gauche. Et vous faites de nouveau 2 mailles ensemble. Et sur cela, donc sur toutes les 65 ou 66 mailles. On va terminer. On va faire la même chose sur toute la rangée. Voilà. Et pour finir, donc notre travail, il ne reste que 2 mailles à arrêter. On fait la dernière. Et on va couper le fil et le bout de fil qui reste, donc on va le cacher avec une aiguille ou bien avec un crochet. Alors voilà, chers amis, terminé ce petit travail rapide et très facile à réaliser. Pas de point ajouré, pas de point fantaisie. Très simple. Alors tout le monde peut réaliser ce petit tricot. Alors je vous donne rendez-vous donc prochainement pour un nouveau tutoriel. Ce sera aussi un pull. Je vais voir un pull ou bien un gilet. Donc pour une layette. Ça sera très simple pour que tout le monde puisse le refaire. Donc voilà ce que je tenais à vous proposer aujourd'hui comme tutoriel. N'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à m'envoyer donc votre appréciation en commentaire. Je vous remercie toutes. Je remercie Valérie. Je remercie J. Je remercie Nathalie. Je remercie Madame Nadia. Je remercie Marie-Claire. Je remercie Madame Fatimata qui me suit depuis la Tunisie. Et je remercie Madame Ben, si je ne me trompe pas, qui me suit depuis Israël. Et Madame, je crois Madame Soumaïla, qui me suit depuis la Palestine. Je vous souhaite à toutes bien des choses et courage à vous. Alors, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Portez-vous bien et surtout prenez bien soin de vous. Merci pour vos encouragements. Merci pour votre soutien. Merci aussi pour vos remarques. Et je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.